Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 21 juin 2024. Nous sommes en été depuis hier et il pleut. Il pleut encore et toujours. Mais ici, ce matin, c'était un peu la catastrophe. C'était des trompes d'eau. Les gouttières ne fournissaient pas. C'est incroyable. Et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas rangé la carte de Saint-Antoine de Padoue. Donc on va demander à Saint-Antoine, pour tous ceux qui sont en manque de soleil depuis des mois, de retrouver le soleil, de nous retrouver le soleil. Merci Saint-Antoine de Padoue. Et maintenant, j'aimerais qu'on aille voir ensemble les vacances d'été, puisque nous sommes en été. Les vacances d'été arrivent, juillet, août, et voir un petit peu au niveau énergétique ce que ça donne. Se détacher du côté politique, mais qui va avoir son incidence sur les énergies de ces 2 mois. Donc je voudrais qu'on aille voir ça d'un côté, je dirais, plus élevé, plus spirituel. L'âme du peuple, l'âme de la France, qu'est-ce qu'on va nous conseiller? On va les voir, tout simplement. Et je me suis trompée en prenant mes oracles. Je voulais prendre donc celui-ci que je vais utiliser après, tirer une carte qui est l'oracle guérison du cœur amérindien, puisqu'on nous parle beaucoup de notre chakra du cœur qui va être très malmené. Et je m'étais trompée, en fait, j'avais pris l'oracle famille d'âme, que j'utilise très peu, seulement pour des personnes en consultation privée qui veulent des guidances plus spirituelles. Et ça n'est pas la majorité. Eh bien, je l'avais pris, c'est qu'on a un message pour nous avec cet oracle. C'est vrai qu'il est un petit peu plus compliqué que les autres, parce qu'on doit associer des cartes, mais là, on va se contenter d'une carte pour avoir le message principal. Alors, les familles d'âmes qui doivent se rejoindre pour s'entraider. C'est certainement ce qu'on veut nous dire pour cet été. Alors, est-ce que je dois... Eh bien non, voilà, on l'a. Oh, c'est une belle carte. Elles sont toutes belles, mais j'aime bien celle-ci. Les chamans. Les chamans. Alors, les chamans ont quelque chose à nous dire. Les chamans qui sont où? Attendez, il faut un petit moment parce que je me souviens plus trop comment celui-ci, le guide fonctionne. Les bâtisseurs. Alors attendez, je vais peut-être aller prendre carrément. Parce que je me souviens que le guide n'est pas spécialement pratique, il n'y a pas d'ordre. Les passeurs. Ah ben voilà, les chamans. Il faut dire que les chamans, il y en a très peu. Il n'y a qu'une carte. Donc voilà, ça va être très précis. Je vous avais dit qu'on ne prendrait qu'une carte parce que dans certains cas, il faut associer certaines cartes puisqu'il y a plusieurs sortes de sages, par exemple. Et là, les chamans vont nous parler. Alors, les chamans, c'est avant tout de l'ordre du ressenti. Peu de mots. Le chaman est lapidaire dans ses propos. Épaisseur, rugueux, épais, puissant, chaud, provocateur. Provoque la réaction par son attitude ou ses mots. T'oblige à réagir. Le message des chamans. Que vis-tu? Échanges-tu? Et apportes-tu ici? Quand je dis ici, je dis bien ici. Ici et maintenant. Et pas sur la terre en général, mais précisément là où tu es. Ici veut dire enracine-toi. Prends le temps de ressentir précisément cette énergie sans laquelle tu ne peux vivre. Le chaman est celui par lequel la communication est rétablie. Il a le pouvoir et le don d'apaiser les plaies de la terre ou de tout autre élément ou de toute autre vie qui s'y trouve. Et c'est pour ça qu'on va retourner voir le plus tôt possible l'arbre gardien qui est plutôt un sage, un grand sage, qui a un message pour nous.
et qui voulait nous parler justement du monde du dessous, de l'enracinement. Je pense qu'il veut nous parler de l'ancrage sous une autre forme. Donc, on va retourner le voir le plus tôt possible. Et vous voyez, quand on parle aux arbres, on est quand même un peu chaman. Vous savez que moi, je suis très en lien avec la terre, avec ce que me disent les éléments de la terre. Donc, c'est un appel, en fait, c'est un appel du gardien. Donc, nous allons retourner le voir. Alors, les couleurs associées, le rougeoiement du feu, le vert de la nature, le marron de la terre. Vous voyez, ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire. Les pierres, le quartz bleu, l'aigle marine. Les fleurs, la terre, de la glaise par exemple. La bétaphite, vert marron et l'agate, mousse. Musique, tambour, rythme envoûtant. Chant lancinant avec tambour de type mongol, voix rocailleuse. Et ça fait partie du message du grand sage, du gardien, qui veut nous parler du rythme de la terre. Puisque vous savez que, enfin vous savez, non vous ne savez pas, mais je vais vous le dire, que je n'ai pas besoin d'être auprès de l'arbre pour être connecté à lui. Donc la teneur du message je l'ai déjà, mais je veux qu'on aille auprès de lui pour que vous ressentiez son énergie et transmettre au mieux ses paroles. Donc voilà pour les chamans qu'on va mettre à côté de Saint-Antoine. Et puis on va prendre une carte avec l'oracle guérison du cœur amérindien. Vous voyez qu'on doit être très en lien avec la terre, retrouver le rythme de la terre. Ça va être très important hein, pour cet été. Et bien dites donc, celle-là, la libellule antique. Oh, c'est superbe. La libellule antique. Et vous voyez, avec les chamans, on a la terre, les chamans qui sont en lien avec la terre, avec le ciel, la libellule qui est ce messager aussi entre la terre et le ciel. Alors, allons voir son message. La libellule antique. Ah, donc je vais la trouver. Ah, alors là, il y a un petit problème. Ah ben non, c'est pas page 28, c'est la carte 28. Oh là là, franchement, je manque de soleil. C'est perturbant hein, à la fin. Alors, voilà, la libellule antique. Thème récurrent, désaccoutumance d'une habitude, abandon de croyances inutiles. Vous voyez que je vous disais hier avec les mois à venir, qu'on allait devoir se défaire de certaines choses matérielles ou de certaines habitudes, aller vers autre chose. Alors, le mandala de la libellule antique renferme la fleur de vie, les symboles de l'infini, s'entrelaçant dans la fleur de vie, représentant son soi essentiel. Vous voyez qu'on doit retrouver son soi essentiel. Chacun d'eux est un centre d'énergie qui contient la pure vibration d'amour, de puissance et de sagesse, en haut, en bas et à l'intérieur. Comme créatures d'habitude, les humains véhiculent des millénaires de comportements appris dans leur mémoire cellulaire, nullement fidèles à votre être. Alors que vous progressez sur votre chemin et choisissez de faire croître et d'élever votre vibration, il devient toujours plus important d'aimer et ainsi vous libérer des comportements inculqués avec gratitude pour privilégier les leçons apprises. La libellule antique est à vos côtés, vous demandant d'être fidèle à votre nature infinie. Ce faisant, remarquez les comportements limitants en vous. Filtrez chacun d'eux par la porte du cœur. Dans cet espace, vous trouverez votre compagne ailée, toujours prête à vous aider pour aimer et vous libérer de tout ce qui vous est inutile.
pour vraiment lâcher prise, aimer une chose pleinement et libérer-la. Voler librement, mon ami. Éléments clés, le rayon vert émeraude, le chakra du cœur, l'air, l'eau, puissant guérisseur de tout chakra, acceptation de soi, amour, détachement, observateur et calme. Eh bien, en voilà des choses pour notre bien et pour notre bien-être. Donc, nous libérer de toutes choses négatives, encombrantes, limitantes, faire du tri avec la libellule antique. Alors, maintenant, on va continuer et aller voir plus avant cet été avec l'oracle d'Amam. Je vais un petit peu plus vite parce que je voudrais prendre un maximum de cartes. Voilà. Et si nous faisons tout cela, que nous nous libérons de tout ce qui nous encombre, ce poids des mémoires passées, c'est ce que je vous dis toujours, laissons le passé au passé. Concentrons-nous sur ici et maintenant, dans notre demeure intérieure, la cause, et nous aurons la consolation méritée. Voilà, j'ai beaucoup trop de cartes. Je vais aller en chercher deux autres. Le souffle du messager. Regardez, le souffle du messager. Nous avons la libellule qui est un messager. Et nous avons l'hirondelle. L'hirondelle représente l'âme de nos défunts. Nous avons beaucoup de messagers à notre disposition, que ce soit les animaux totems, que ce soit ceux qui font le lien entre le ciel et la terre. Nous avons le souffle du messager. Nous pouvons entendre ce messager et avoir la consolation méritée parce que nous avons fait ce travail sur nous, que nous nous serons libérés de tout ce qui nous encombre et surtout nous n'allons pas nous encombrer avec de nouvelles choses inutiles qui sont amenées par ce côté sombre. Une troisième carte. Et voilà, on nous demande d'être authentique. Ce que nous ne sommes pas depuis longtemps. Là, nous faisons de notre mieux pour retrouver notre authenticité. Mais on nous a tellement conditionnés pour être ce que nous ne sommes pas, que nous avons un énorme travail à faire. Pour beaucoup, il est en cours. Il est déjà bien avancé. Mais nous devons toujours nous améliorer. Alors, maintenant je voudrais aller voir, maintenant qu'on a vu quand même avec des éléments plus spirituels, on va aller voir plus concrètement dans la vie de tous les jours, l'été qui vient. Juillet, août, ce qu'on appelle les grandes vacances, les vacances d'été, qu'on parte en vacances ou qu'on ne parte pas en vacances. L'été est toujours une période entre deux, une période de pause, mais là, je pense que ça ne va pas être vraiment une période de pause. Alors, dans notre vie de tous les jours, nous tous, en général, qu'est-ce qui va en ressortir le plus? Qu'est-ce qui va en ressortir le plus? Le foyer. Et on en revient toujours à ce... Là, ce qu'on me dit, en fait, le mieux, ce serait de, entre guillemets, rester chez soi. Il va y avoir beaucoup de perturbations
pour ceux qui vont partir en vacances. On va aller voir plus loin, mais le plus le plus sage serait de passer des vacances chez soi, en famille ou avec des amis, recevoir, enfin vous voyez, dans le calme et la tranquillité, j'entends. Dans le calme et la tranquillité du foyer si possible. Alors. Oui, parce que regardez, j'ai cet ours qui représente la force, mais en même temps c'est gelé, c'est bloqué. Il y a trop de choses qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues. Il y a trop de choses qui sont là malgré nous pour que les choses ne se passent pas bien. Pas dans tous les cas, mais on nous dit bien que la meilleure solution, c'est ce qui est sorti tout de suite, c'est rester dans le calme, la sérénité du foyer. On va voir plus loin. Ben voilà, parce que regardez, on a... Bon, là c'est la justice, mais moi je vois plutôt le gouffre. Hein. Le gouffre avec ses lois, ses blocages, ses... Voilà. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se décider pendant l'été. Pour nous bloquer. Alors, je vais peut-être faire en 9. Oh là là, oui, regardez, j'ai la foudre. J'ai la foudre. Je vais voir plus loin, puis je vais voir si je complète le message de la foudre. Alors là, j'ai une femme en plein milieu, mais qui ne m'a pas l'air spécialement joyeuse. Et j'ai un déménagement. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire, ça? La foudre, la femme, déménagement. En fait, j'ai tout de suite vu sur cette femme comme de l'eau qui coulait dessus. De l'eau plutôt boueuse. Pour moi, beaucoup de gens qui vont partir en vacances vont devoir revenir précipitamment parce qu'il y aura eu un problème chez eux dû aux événements climatiques. Vous voyez, maisons inondées, la grêle, des choses comme ça. Donc, il va y avoir encore certainement au niveau climat, ça va continuer dans ce que nous avons actuellement. Bon, je vais remettre quand même quelques cartes. Ah bah ça continue, hein. Regardez, on veut nous enchaîner, hein. Vraiment, on veut nous enchaîner. On veut nous enchaîner par des lois. Et là, j'ai la direction. On veut vraiment nous emmener dans une direction... alors, comment je vais dire le mot? On veut vraiment nous emmener vers la domination. Ah, j'espère que le mot va passer, hein. Alors, est-ce que la femme
représente la France. Je vais en remettre encore une série de cartes. On va voir, je vais essayer de compléter. Alors, on a l'amour. Les réseaux. Et l'intrusion, le vol. Alors, on va faire le point là-dessus. Ah, bah, les cartes ne veulent pas se ranger. Alors, avec le foyer, la foudre, être enchaîné et l'amour. En fait, dans les foyers, ils veulent faire tomber la foudre pour nous enchaîner, c'est-à-dire faire de plus en plus peur, nous sidérer par des annonces, pour que vraiment on n'ait plus rien de l'amour. C'est plutôt dans ce cas-là, bah, tout ce qui est beau pour nous, ça ils n'en veulent plus. Ils veulent tout faire pour nous décourager, bloquer la France, le peuple, les Français, par des lois. Et on va nous annoncer ça. On va nous bassiner par les réseaux de choses, comment? Des choses pour nous faire peur, pour mettre la pression, pour voilà. Donc on a ça, les lois, la justice, déménagement, direction. Et ça, pour moi, ça représente plutôt le gouvernement, déménagement, direction. Allez, voilà. Et là, en fait, tout ce qu'ils sont en train d'amener, ça fait que cet été, déménagement, c'est-à-dire, c'est pas un déménagement, mais pendant que les gens seront partis, il y aura beaucoup de vols. Il y aura beaucoup de vols ou de gens qui vont même s'installer dans des maisons. C'est ce qui me vient. Les gens reviendront, ils ne pourront pas rentrer chez eux. Quelqu'un sera installé et ce sera la croix et la bannière pour les déloger. D'où ce que je vous disais au départ, qu'il vaut mieux rester chez soi, trouver des activités de loisirs, mais au foyer. Bon, ben voilà. Ça n'est pas terrible, hein, mais c'est ainsi. Alors, j'ai combien? 23 minutes. Ben, je vais peut-être terminer par celui-ci. Oui, je vais terminer par celui-ci. On va aller voir avec les sorcières ce qu'elles vont nous dire. Les sorcières, les plantes et les cristaux. Alors, je vais les remélanger une fois parce qu'on peut les lire à l'envers et à l'endroit. Donc, on va remélanger une fois. Voilà. Et on va aller voir ce que les sorcières, les plantes et les cristaux vont à nous dire sur cet été. Alors, celle-ci, je vais prendre déjà 3 cartes. Elles sont neuves, donc j'ai du mal à les prendre. Voilà ce qu'elles sont. Ah, mais j'en ai 4. Alors, écoutez, on va les laisser, hein, c'est que ça doit être comme ça. Alors, j'ai la pervenche qui nous parle de réconciliation et de sérénité. En fait, cet été, il va falloir
s'attacher justement à comment? À s'aider les uns les autres. Peut-être que si certains font le premier pas pour aller vers vous, les accueillir. Hein, ils sont revenus à de meilleurs sentiments, ils commencent à ouvrir les yeux, il faut les aider à aller du bon côté. Voilà, et on a à nouveau la sérénité. Vous voyez, j'avais déjà pour les mois à venir retrouver la sérénité en soi et la sérénité entre nous. Ça sera très important. Ça, on nous parle de ça aussi pour cet été. La sérénité dans les foyers. Et j'en reviens aux petits groupes qui doivent s'entraider, se réconcilier pour s'entraider, peut-être même si ce n'est qu'entre voisins. Alors, j'avais celle-là avec celle-là après. Alors, j'ai la pierre, le zircon. Courage et audace. Courage et audace. Donc, nous allons devoir faire preuve dans les mois à venir, dont le mois de juillet et août, qui normalement sont consacrés à des choses plus festives. Avoir le courage, l'audace de se réconcilier, de trouver la sérénité dans le foyer. J'entends ne pas courir à droite et à gauche par Mons et par Vaux, que c'est important d'être dans son foyer, d'avoir l'audace et la sagesse avec la chouette. On a la chouette, on a la lune. Le courage de voir en face la situation et l'audace de passer outre. Et j'entends pour atteindre l'inaccessible étoile. J'ai le cristal de roche, inspiration et imagination. C'est-à-dire qu'avec courage, inspiration et imagination, nous allons nous réconcilier et trouver la sérénité. Et enfin, j'ai le rubis étoilé. On va regarder union et solidité. Union et solidité. Nous avons le soleil et la lune réunis, le masculin, le féminin réunis, dans une même personne, hein. En couple, possible, mais dans une même personne. Et c'est en se réconciliant, en ayant du courage, de l'audace, de l'imagination, qu'on va trouver la sérénité, l'union, la solidité. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous voyez, avec l'oracle guérison du cœur amérindien, on nous dit bien de nous libérer de certaines choses, du poids du passé, avec, qu'est-ce que j'avais pris comme oracle? Avec la libellule, pareil, et aussi être en connexion avec les animaux alliés, avec nos défunts qui sont très près de nous en ce moment pour nous apporter des petits messages d'une façon ou d'une autre. Les chamans qui sont là et qui nous disent qu'on doit retrouver ce lien avec la terre, le rythme de la terre et ce lien les uns avec les autres. Et de consacrer cet été-là à ça, plutôt qu'à courir par Mons et par Vaux. Ça, c'est les mots que j'entends qu'on me répète. Et on a encore le corbeau qui est un messager. L'inspiration. Laissez-vous inspirer par les animaux alliés, par les animaux totems, par les animaux de la nature. Écoutez, je vais en rester là. Je vais en rester là. Donc, l'été, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que le mieux, chacun est libre de faire ce qu'il veut.
mais que ce serait mieux de rester dans son foyer, même si on est en vacances, de s'offrir des petites sorties, hein, ça n'empêche pas. De profiter peut-être de ses amis, de profiter de se réconcilier peut-être avec certaines personnes qui se rapprochent de vous, en profiter pour être imaginatif, créatif, se préparer pour ces mois à venir. Et avec courage et audace, on va passer au-dessus de tout ça, garder la sérénité et trouver l'union et la solidité. Écoutez, voilà. Donc dès que je peux, dès que le temps le permet, on se retrouve près du grand sage et du gardien pour avoir son message. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.